solution makambo na ngai ezali na yo papa lobanga te liloba moko yawe obomoi na ngai ezwa formule ya sika ondisa ngai na maloba na yo sopa bonzambe na yo kati na ngai. Pour t'honorer dans le nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu sais faire et tout ce que tu as déjà fait. Nous voulons te dire merci et nous voulons recommander ces assises entre tes mains. Merci Seigneur, sois notre alpha, sois notre commencement, sois notre fin. Dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ, je vais entendre vos amens, vous êtes là. Je peux entendre vos amens, vous êtes là. Amen. Alors, comme les marins ne sont pas encore là, nous allons certainement applaudir, les accueillir parce que c'est leur journée aujourd'hui. Chorale, à vous la parole. On peut se lever pour recevoir les heureux mariés aujourd'hui. Jésus. Alléluia. Et mololo, 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 mololo. Papa yo salati bikamwa na miso ya Bartime Yesu eto yo salati kamwa otokota tola elonga na yo yo sanzambe Yesu yo sanzambe Yesu yo sanzambe aya Yesu yo sanzambe. Israela obimisaki bango na nzela ya Mose lelo biso oyo tindi biso mosakoli kobimisa biso na lia ya seliba nzambe yo napesa yo nini yambalo yebo euti na motema elombe elombe osala bikamwa yaya Yesu yo sanzambe.
pambola Nzambe ngai nabaki biso na likolo Nzambe ngai natemoyo bamonanga Nzambe maloba na Yesu papa Yawe ebimaka ntima oyo bayaka epai na yo Yesu ya solo Nzambe Yawe ebimaka ntima oyo bayaka epai na yo Nzambe Nalingina mona, Baba nalingina mona, nalingina mona, Silo nalingina katola, yo mopesi na mabala Yesu, Tambo yo nalingina mona, yo molongoli na suni papa, Tambo yo nalingina mona, Tambe ya loso nalingina mona, Tamba papa nalingina mona, mopesi mabala nalingina mona, mopamoli na bato nalingina mona. Nalingio Yesue, nalingio na bomema nanga, nalingio Yesue, nalingio na bomoi nanga, nalingio Yesue, nalingio na motima nanga Yesue. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons gagner un peu le temps. Pourquoi nous sommes ici à l'église? Pourquoi célébrer le mariage dans nos traditions à la mairie et pourquoi aussi à l'église? J'espère que c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous voulons vous inviter ensemble avec nous d'ouvrir vos Bibles, si vous en avez bien sûr, dans le livre d'Hébreux chapitre 13 verset 4. Ensemble, nous allons nous piocher dans la lecture de cette parole puissante du Seigneur. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Dieu jugera les débauchés et les adultères. Très important. Premièrement, le mariage doit être honoré de tous parce que Dieu jugera les débauchés, c'est-à-dire ceux qui se sont permis d'être ensemble sans être honorés, sans l'acte de mariage. Ils sont sous le coup du jugement de Dieu. Et ceux qui sont aussi dans un foyer conjugal, qui se sont engagés légalement, ils se sont mariés, mais ne respectent pas la loi du mariage, l'engagement que vous avez à prendre à la mairie ou devant les parents, vous êtes aussi sous le coup du jugement de Dieu. C'est ce qu'on appelle adultère. Tu t'es marié, mais tu n'es pas fidèle à ton conjoint ou à ta conjointe. Devant Dieu, tu es sous le coup du jugement de Dieu.
Tu as aussi pris une fille d'autrui, tu ne l'as pas dotée, même pas un petit geste, tu es sous le coup des jugements de Dieu. C'est la raison pour laquelle le mariage doit être honoré. Ça, c'est la raison pour laquelle le mariage doit être honoré. Maintenant, Dieu ajoute de tous. Alors, nous allons vouloir comprendre pourquoi Dieu parle de tous. Quels sont ces gens que Dieu a donné la responsabilité de faire marier son peuple? Dieu dit tous. Quelles sont ces personnes qui ont la responsabilité? Alors pour comprendre ce passage biblique, nous allons certainement, une fois de plus, dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 2, verset 18 jusqu'au verset 24. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. La femme est une aide semblable à l'homme. La femme n'est pas une prisonnière. La femme n'est pas une esclave. La femme n'est pas dans un foyer pour subir l'oppression de la part de son époux. La femme est une aide semblable. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas cela. Ils traitent les femmes comme des chiffons, comme des personnes sans valeur. Ce n'est pas la pensée de Dieu. La femme est ton aide semblable. Elle n'est pas ton esclave. Elle n'est pas ton essuie-pied. Elle n'est pas un rideau. Elle n'est pas un chiffon. C'est une personne de valeur devant Dieu. Voilà pourquoi elle mérite d'être honorée. Alors, chers frères, je vous bénisse parce que vous avez obéi à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si tu aimes ta femme, tu dois l'honorer. Les je t'aime qui ne sont pas cadrés par la parole de Dieu est un mensonge. Tu sais, je t'aime. Beaucoup de gens sont des menteurs. Je t'aime. Mais s'il s'agit de se marier, on ne se présente pas. On reste quasiment absent. Ça fait des années, je t'aime sur je t'aime, mais pas de geste. C'est un mensonge bien fondé. Dieu, le mariage doit être honoré de tous. Celui qui aime est la personne qui obéit et respecte les critères établis par le premier parent qui s'appelle Dieu. Le premier maire qui s'appelle Dieu. Donc le premier homme de Dieu qui a béni le mariage, c'est Dieu. Dieu a assumé toutes ses fonctions lui seul. Dans le jardin, il n'y avait encore personne. Il n'y avait qu'Adam et Ève. Dieu s'est porté garant de faire marier Adam et Ève. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a pris ses engagements, ses responsabilités. Il a fait marier Ève à Adam. Il les a bénis. Et après, vous allez voir, lorsqu'il a fini de célébrer ce mariage, il a passé le témoin aux parents. Donc c'est Dieu qui a passé le témoin aux parents. Ce ne sont pas des parents qui se sont portés garants de célébrer le mariage. C'est Dieu qui a donné le témoin. Voilà pourquoi je dis, célébrer un mariage coutumier ou célébrer un mariage en état civil sans passer par Dieu est une abomination. C'est une manière de violer les étapes. Et souvent, nous avons des conséquences très fâcheuses dans ces foyers. Il y a souvent une crise d'autorité, une crise de confiance. Parce qu'on ne s'est jamais présenté, on ne s'est jamais porté garant devant les gens que voilà, je prends l'engagement de me marier avec X aujourd'hui. Beaucoup de gens aiment dire le mot je t'aime. Je t'aime n'est pas pour tout le monde. Dieu est la première personne qui a prononcé le mot je t'aime. Il faut le comprendre dans le contexte de Dieu. Qui on aime? Jésus dit, Marie, aimez vos femmes
comme Christ a aimé l'église et s'est donné lui-même pour elle. Aimer, c'est donner. Si tu aimes réellement, tu dois te donner et tu dois donner. On ne peut pas aimer sans donner. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Le premier sacrifice dans un foyer, c'est garantir votre mariage. Je veux entendre vos amens. Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un ici. Je n'ai pas entendu l'amen. Il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi il se marie. Cet homme a beaucoup d'argent. Non. Il est en train d'obéir à la volonté de Dieu. Il est en train de faire la volonté de Dieu. On ne se marie pas parce qu'on a beaucoup d'argent. Non. Si c'était le cas, peut-être les ministres allaient se marier en premier. Mais je vois beaucoup de ministres qui ne sont pas mariés. Beaucoup de DG qui ne sont pas mariés. Beaucoup de personnes voilà, qui ont un peu d'argent, peu de moyens, qui ne sont jamais mariés. Le mariage n'est pas une question de moyens. Le mariage est une question d'obéissance à Dieu. Voilà pourquoi je suis fier de vous, de ce que vous êtes. Peu importe le chemin que vous avez emprunté pour être là, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est une manière d'honorer, de reconnaître le Créateur. Celui qui a créé le mariage, celui qui a institué le mariage, c'est Dieu. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, tu es là. Je ne suis pas en train de vous incriminer, c'est la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si la vérité n'est pas prêchée, la société va tomber en faillite. Si aujourd'hui nous avons beaucoup de cas dans la société qui ne marchent pas parce que le mariage n'est pas honoré, le mariage n'est pas respecté comme Dieu l'a défini, l'a établi. Tu prends la fille d'autrui, tu la transformes en chiffon, mais tu ne l'as jamais mariée. Tu la transformes en essuie-pied, tu ne l'as jamais mariée. Tu blâmes quand tu veux, tu frappes quand tu veux, mais tu es illégal. Voilà ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de foyers se déchirent. Les parents savent que le mariage est un droit. Ils veulent boire, mais tu n'es jamais passé par là. J'appelle aussi chérie. Il n'y a pas de chérie sans mariage. Je sais que ça choque. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu choque toujours. Si la parole ne te choque pas, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Lorsque l'employé, elle doit toujours choquer. J'ai pris que Dieu, non seulement que tu sois choqué, que tu prennes l'engagement d'honorer ton foyer, d'honorer ta femme, si tu ne l'as jamais fait. Tu n'as pas honoré la femme qui est dans ton foyer, mais tu veux que tes enfants se marient. Comment? Je connais beaucoup d'hommes comme ça. Il ne s'est jamais marié. Mais lorsqu'on propose sa fille en mariage, il court vite vers les paroles de sa femme. Quelle aventure! Je parle à quelqu'un ici. Dieu parle à ton cœur. Tu ne t'es pas encore engagé, engage-toi. Dieu va sécuriser votre foyer quand vous êtes engagé. La protection de Dieu vient lorsque nous obéissons à ses instructions et à sa volonté, à sa parole. C'est nous qui sommes à l'origine de la destruction des foyers nous-mêmes. Satan rentre là où le foyer n'est pas honoré. Je suis dans un ministère de délivrance. J'ai connu pas mal de sœurs, pas mal de frères qui sont sous les représailles de l'ennemi parce qu'ils n'avaient jamais honoré leur mariage. Avoir un foyer sans honorer est un risque permanent. Voilà pourquoi nous sommes fiers de bénir ce mariage. Et Dieu va vous bénir. J'ai la certitude, la confiance. Et toi qui s'est déplacé, je suis reconnaissant vers toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Mais toi qui as sur l'engagement de te marier, que Dieu te donne la force de le faire. Dis Amen plus fort si tu es là. Avant la fin de cette année, Dieu va t'ouvrir les portes. Et tu vas avoir l'argent pour honorer ton mariage. Je le déclare en tant que serviteur de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus,
ça va s'accomplir. Si tu es d'accord, dis-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Je vois quelqu'un qui a pris l'engagement de se marier l'année prochaine. Je vois cet engagement ici. Alors je prie pour toi. Dieu va te prêter main forte. L'année prochaine, avant ce mois, tu vas te marier au nom de Jésus. Tu vas, je dis bien, tu vas te marier. Mais si tu ne dis pas amen, les gens sont ici pour accomplir ça. Tu vas te marier officiellement au nom de Jésus. Note la date d'aujourd'hui, toi qui as pris l'engagement, note la date. Tu te souviendras ce jour-là qu'il y avait un homme de Dieu qui avait profité pour notre mariage. C'est toi au nom de Jésus, tu vas te marier. Ne vois pas tes poches, vois Dieu. Ne vois pas tes moyens, vois Dieu. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aile semblable. Si tu n'es pas encore officiellement passé par le mariage, tu es seul. Parce que tout ce que tu fais est considéré comme adultère, fornication. Donc tu es seul. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont mariés, mais ils sont seuls. Parce que tous les actes qu'ils posent avec Dieu appelle fornication. Dieu appelle adultère. Tu es seul. Voilà l'importance du mariage. C'est pour ce but que nous nous marions. Sinon tu es encore seul. Dieu te voit seul. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera. Tu dois quitter ton père et ta mère. Tu ne dois pas fuir ton père et ta mère. Tu plies tes bagages, tu fais tes affaires, tu te retrouves chez monsieur X. Comment tu t'es retrouvé là-bas? Ah, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne veulent venir à l'église. Je parle à quelqu'un ici qui a pris l'engagement. L'année prochaine, à la même époque, tu vas te marier. Si c'est toi, dis plus fort amen. Amen avec assurance. Tu vas te marier au nom de Jésus-Christ. Donc amen, vraiment. Donc voilà, pour couper un peu court. Donc voilà, quand Dieu dit, le mariage doit être honoré de tous. La première étape, c'est le mariage coutumier qui se fait auprès des parents. La deuxième étape, c'est l'autorité de l'état civil. L'autorité de l'état civil établie par Dieu. Vous pouvez lire ça dans Romains chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'à 3. La Bible dit dans ce passage que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Toute personne, les maris doivent être soumis, les parents doivent être soumis, tout le monde doit être soumis. Alors, se marier, c'est passer sous l'autorité des parents biologiques et sous l'autorité de l'état civil, c'est-à-dire la personne établie par Dieu dans votre nation, en obéissant aux lois et principes qui concernent le mariage dans votre nation. C'est ça, le mariage sous l'égide, l'autorité supérieure ou de l'état civil. Si dans votre nation, l'État a déjà institué des lois pour le mariage, et tu te maries sans passer par là, devant Dieu, tu as fauté. C'est clair? Il dit, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Verset 2. Vous allez comprendre la quintessence, l'importance de se marier au niveau de l'état civil. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, de l'ordre que Dieu établit. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alors, combien de foyers sont sous la condamnation? C'est la loi.
Combien de fois ils sont sous la condamnation? Bien-aimé, même si la vérité te choque, applaudis quand même pour la gloire de Dieu. En fait, il y a beaucoup d'entre vous qui sont engagés dans les erreurs parce qu'ils n'avaient jamais eu la vérité, ou jamais suivi la parole de Dieu, ou jamais entendu la parole de Dieu. Mais pour toi qui étais dans ce cas-là, je ne te condamne pas, Dieu t'a pardonné. La Bible dit, venez à moi tel que vous êtes. Dieu vous accepte dans cet état-là, mais il faut réunir les critères. Il faut honorer à sa parole. Qui dit amen plus fort là? Qui peut dire amen plus fort? Je ne te condamne pas, mais je veux que tu comprennes et tu prennes l'engagement prochainement pour être sous la protection de Dieu, sous l'abri de Dieu. Qui a dit amen? Si tu comprends cette vérité, l'ennemi ne pourra jamais te maltraiter, ni te faire du mal, parce que tu seras sous la couverture de Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas que quand tu ne te maries pas officiellement ou auprès des parents ou à l'église, tu es sous la condamnation. C'est choquant. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas une bénédiction, une condamnation. Comme les gens sont condamnés. Alors si tu es dans le cas, j'ai pris que le Seigneur te sorte de là. Ma prière aujourd'hui est que le Seigneur te délivre de cet état, qui te mette au large dans les jours à venir, au nom de Jésus-Christ. Dis-moi plus fort amen. J'ai pris pour toi qui es là, que le Seigneur te sorte de cet état, qui te mette au large dans les jours à venir, au nom de Jésus-Christ. Qui puisse atténuer la condition vers toi, que la miséricorde de Dieu tombe sur ton foyer, tombe sur votre vie, au nom de Jésus-Christ. Dis plus fort amen. Alors écoutez-moi, c'est juste un petit témoignage que je veux partager avec vous. Avant que je me marie officiellement, je connaissais ces versets. Je suis venu dans le Seigneur avec mon épouse sans mariage. Dieu nous appelle dans cet état. Et quand Dieu nous appelait, je suis allé à l'église, j'écoutais la parole, j'ai pris l'engagement de ne plus jamais rester ensemble avec mon épouse. Je dis, tu rentres. Dis, avec tout ce que j'ai entendu là, vraiment, je t'aime beaucoup, mais tu rentres. On va attendre que Dieu nous donne l'argent pour qu'on se marie. Voilà. Et alors, mon épouse aussi est partie chez elle. Je suis resté. Voilà. Quelques jours plus tard, notre père dans la foi m'a appelé pour me dire, Dieu a dit, venez à moi tel que vous êtes. Je dis, papa, je crois, mais ses parents doivent la ramener, sinon je n'irai pas. Pour que je sache que réellement c'est Dieu qui nous a unis, ses parents doivent la ramener ici. Et cette même soirée, son frère aîné nous appelait pour dire que sa femme est venue déposer mon épouse. C'est à ce moment-là que nous avons accepté de faire le chemin ensemble. Mais sous caution. Sous caution. Je n'étais pas à l'aise. Jusqu'à ce que j'ai prié Dieu. Père, c'est toi qui as dit ça. Donne-nous l'argent, doit s'honorer. Et Dieu a tenu sa parole. Dis-moi même plus fort. Je prie pour toi qui as pris l'engagement aujourd'hui. Dieu va tenir à sa parole. Toi qui s'est engagé pour honorer la parole de Dieu. Et tu ne feras jamais être déçu. Au nom puissant de Jésus. À la même époque l'année prochaine, tu viendras célébrer ton mariage. Reçois la grâce au nom de Jésus. Dis amen plus fort. Ne suis pas en train de t'incriminer. Je te montre le chemin par excellence. Tu vas te marier officiellement. Le mariage sera honoré officiellement. Au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce. L'année prochaine, à la même époque, je bénirai ton mariage ici. Moi, je le bénirai ici. Ou je serai invité à ton mariage. Dis-moi amen avec assurance. Je serai invité. Ne m'oublie pas. Je serai invité, n'est-ce pas? Tu vas m'oublier? Je serai là. Uniquement pour toi. Tu peux dire amen? Amen plus fort. Amen plus fort. Tu seras honoré au nom de Jésus. Acclame plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Oui, c'est tout ça l'ambiance du mariage, n'est-ce pas?
C'est l'honneur du mariage, n'est-ce pas? C'est tout ça. Tu n'avais jamais su ça. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu a permis que tu comprennes. C'est pas une mauvaise chose. C'est bon, n'est-ce pas? C'est bon, n'est-ce pas? Voilà. Merci, soyez bénis. Voilà, l'autorité de l'État est instituée par Dieu et nous devons passer par là pour éviter la condamnation. La dernière étape, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui bénit. Nous sommes dans la Genèse chapitre 1 verset 28. Genèse, c'est là où nous allons atterrir par la grâce de Dieu pour bénir ces vaillants héros qui ont bravé le célibat, brisé ses liens, qui ont flopé l'esprit de célibat jusqu'à arriver à ce stade. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Je n'entends pas tes acclamations. Il me semble que tu es tiède. C'est comme tu n'es pas d'accord pour le mariage. Est-ce qu'on peut acclamer là où tu es? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça? Nous allons lire ce passage, puis on va inviter sous l'honneur nos deux champions, nos deux vaillants héros, notre roi et notre reine d'aujourd'hui. Ils sont rois sur le célibat. Ils sont rois sur le célibat. Ils ont bravé les liens du célibat. C'est une grande bénédiction dans le ciel. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible dit dans ce passage? Genèse chapitre 1 verset 18, 28 plutôt dit: Dieu les bénit. Dieu ne bénit pas un homme. Dieu ne bénit pas une femme. Mais Dieu bénit le couple. Voilà pourquoi il faut se marier. Dieu les bénit. Dieu avait béni qui? Il a béni les animaux. Il a béni un homme. Une femme. Dieu bénit qui? Vous n'êtes pas convaincu? Pour ceux qui veulent lire, allez au verset 26 à la maison. Dit Dieu les bénit. Il a béni l'homme et la femme, Adam et Ève. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Dieu les bénit. Voilà l'importance du mariage. Lorsque vous honorez votre mariage, vous passez par les étapes convenues. Dieu vous bénit. Il enlève la condamnation. Quelle grâce! Dieu les bénit. S'il n'était pas béni, il serait sous la condamnation. Et aujourd'hui, nous allons aussi bénir ce couple par l'autorité du nom de Jésus, parce que nous croyons en Dieu, nous croyons que sa parole est vivante et que Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est ici, nous le croyons. Si vous le croyez aussi, dites amen plus fort et acclamez une fois de plus par la grâce de Dieu. Nous allons inviter sous l'honneur, nous allons inviter sous l'honneur, nous allons inviter sous l'honneur nos deux vaillants, nos deux champions par la grâce de Dieu. Ils doivent s'élever et nous allons les recevoir ici sous l'honneur pour consacrer ce couple, dédier ce couple à Dieu, bénir ce couple. Je suis vraiment très surpris de voir que les gens sont timides. Hein? Bon, écoutez un peu. Hein? Vous dites amen ou pas, c'est déjà fait.
La mairie a déjà signé le papier. Les parents ont déjà accepté. Mais si vous ne dites pas amen, c'est déjà fait, non? C'est déjà fait. Mais pas d'applaudissements. Attention. Attention. Enlève ça. Enlève ça. Amen. Amen. Vous savez, je suis prophète de Dieu. Je suis prophète de Dieu par la grâce de Dieu. Être prophète, ce n'est pas prêcher la parole de Dieu. C'est parler la parole de Dieu. Je vous en prie avec le respect, vous qui êtes là, lavez vos cœurs. Lavez vos cœurs. Ok. Vous savez, nous, notre coutume africaine, c'est ça. Il y a des gens qui sont là pour la bonne forme. Mais le cœur n'est pas là. Je parle de la part de Dieu. Lave ton cœur s'il te plaît. Sinon, ce qui va t'arriver sera compliqué. Je répète, lave ton cœur. Tu n'es pas venu défier quelqu'un, ni les mariés. Je sais ce que je dis. Vous allez comprendre ça tôt ou tard. Je suis prophète de Dieu. J'ai des yeux, je vois. Je veux bénir ce couple. Mais écoutez-moi. Est-ce qu'il faut aller dans le détail? Il y a un monsieur qui est ici, qui n'est pas ici dans un bon cœur. Bon, en fait, je ne suis pas là. Je parle en tant que prophète. Si tu ne laves pas ton cœur, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ou Dieu m'a envoyé, ou il ne m'a pas envoyé. À la fin, je le jure, je fais une prière dangereuse. Je suis un homme de défi. Tu veux me défier, tu peux me défier, tu me verras. Et tu vas rencontrer, tu connaîtras Dieu que je sers. Alléluia. Nous sommes venus bénir le mariage. Arrêtez avec vos faux semblants. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis prophète. Ce que j'ai vu à peine, tu n'as pas vu ça, mais je sais ce que j'ai vu.
Mais je déclare et décrète. Ce que vous avez conçu contre ce frère n'arrivera pas. Dans le nom puissant de Jésus, ni contre ma soeur n'arrivera pas. La personne qui est responsable de ça, tu ne te réponds pas, on va t'enterrer. Au nom de Jésus-Christ, j'ai parlé dans l'église. Le ciel m'a entendu, la terre m'a entendu, les eaux m'ont entendu, les os m'ont entendu. Au nom puissant de Jésus, c'est scellé, s'accomplit. Je suis allé partout. Ceux qui me défient savent, ils ont les résultats. J'ai 23 ans de vie chrétienne. 19 ans à la tête de l'église. En pleine forme, en pleine santé. Je vais partout. Je n'ai pas de témoignage à donner. Ceux qui connaissent, connaissent. Il y a un monsieur qui avait osé me défier ici. Avec ses petits fétiches. Il avait reçu sa part. Il y a des gens qui sont venus, les magiciens qui sont venus à l'église ici. Ils étaient au nombre de 5 pour me défier. Ils sont tous morts. Je suis venu bénir le mariage. Mais je ne suis pas venu pour autre chose. Mais arrêtez avec vos pratiques. Je ne veux pas de ça. Amen. Honnêtement, soyez bénis. Soyez bénis. Ayant le cœur de l'homme. Nous sommes ici pour la joie. Finissons dans la joie. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont là avec un cœur sincère. Que Dieu bénisse honnêtement et vous soutienne. Je bénis ce couple parce que j'ai reçu l'ordre de Dieu. Je le fais au nom de Jésus-Christ. Mais tous ceux qui vont oser entraver ces paroles, quand je viens de voir à peine là, vous rencontrez mon Dieu. J'ai béni un mariage ici, je n'ai pas voulu dire ça. Pendant que je bénissais le mariage, il y a eu un papa qui s'est levé, il avait fait un geste. Je voulais l'arrêter devant les gens. Et à la fin, j'ai appelé les mariés, je dis, tu vois le geste que le monsieur l'a fait, ça veut signifier ça, ça veut signifier ça, ça, ça. Et après, vous allez voir ça, ça, ça. Il y a des hommes de Dieu, hommes de Dieu. Je n'ai jamais été chez un charlatan pour prêcher l'évangile. Je n'ai jamais connu la source des eaux ou aller dans les tombes pour prêcher l'évangile. J'ai reçu ma vision dans un songe qui vient du ciel. Je prends à témoin le Saint-Esprit que je sais, le Dieu que je sais. Tous ceux qui combattent ce couple-là, qui ont formé les mauvais desseins, je déclare à partir d'aujourd'hui, le ciel est fermé sur votre vie. En moins que vous répondez. Alléluia. Ça, c'est l'Africain. L'Africain est toujours comme ça. L'autre se marie, toi tu fais des complots. On n'a pas besoin de ça. Soyez bénis immensement. Merci beaucoup pour vous tous. Soyez honnêtement bénis. Au nom de Jésus-Christ, immensement bénis. Une fois de plus, installez-vous dans sa présence. Nous allons continuer notre course. Merci pour ceux qui sont là.
Alors, on ne peut pas passer vite en besogne. Je vais poser les questions à nos deux champions, par la grâce de Dieu, notre champion et notre championne. Parce que souvent, quand on se marie, il y a des défis. Dans le mariage, il y a des défis. Il n'y a pas de femme prête à porter, il n'y a pas d'homme prêt à porter. Chaque homme doit tailler son épouse selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, comme Christ s'est donné pour l'Église. Alors mon frère Dalia, nous sommes là devant les saints anges, nous sommes là devant les parents, nous sommes là devant les autorités de l'état civil qui ont célébré votre mariage. Nous sommes là aussi devant les autorités spirituelles. Nous ne voulons pas être inculpés demain. On pose les questions simples et sages. Parce que souvent on accuse toujours X. Que non, c'est X qui m'a donné cette épouse. Ou c'est X qui m'a donné cet époux. Lorsque ça fait mouche, il y a toujours des raisons. Alors nous voulons, s'il vous plaît mon frère, recueillir vos intentions pour votre mariage. Qui vous a donné cette femme qui devient la vôtre aujourd'hui? C'est Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas le prophète. Est-ce que c'est le prophète? Non. Soyons honnêtes. Si c'est moi, dis c'est toi. Non, 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 c'est pas vous. C'est Jésus-Christ. D'accord. C'est pas le prophète. Très bien. Est-ce que c'est un frère? Ou c'est mon épouse? Non, non. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Comme le frère dit Jésus-Christ, donc c'est accompli, n'est-ce pas? Très bien. Alors, le monde dit, on se marie pour le meilleur et le pire. Chez nous, on n'a pas le pire. Il n'y a que le meilleur. Vous pouvez nous garantir que nous pourrons prononcer des choses sur votre couple jusqu'au bout sans égratigner un jour. Tu sais, si je savais ça. Je l'aimerai toujours jusqu'au retour de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, devant les parents, devant l'autorité de l'État, devant l'autorité spirituelle, devant Dieu, vous nous garantissez que nous allons bénir ce mariage avec joie, sans entrave. C'est ça ou non? Oui, mon Père. C'est ça. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Très bien, merci beaucoup. Bon, Sœur Nelly, à vous la parole. Zozanaki Koufi, qui vous a donné ce mariage? Qui t'a? C'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est pas moi? Non, papa. Mon épouse? Non, papa. C'est vrai? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Bon, est-ce que nous pouvons bénir votre mariage sans avoir des plaintes demain? Si je savais que c'était comme ça. Bien sûr, papa. On peut bénir donc, Oui, voilà. papa. Il n'y aura pas. Si je savais. Non, papa. Il n'y aura pas si je savais, n'est-ce pas? 3 fois le témoignage établi. Alors nous allons vous bénir. Mais avant de vous bénir, il y a une chose. Mon frère, elle est encore voilée. On ne sait pas. On ne bénit jamais les cadeaux emballés. Est-ce que c'est elle? Tu dois la dévoiler pour voir si vraiment c'est elle que tu as choisie. Parce qu'elle a beaucoup de sœurs aussi comme ça. Et l'autre aussi, peut-être que c'était l'autre. Est-ce que c'est elle? C'est un peu devant toi-même. Si c'est elle, tu nous rassures que c'est elle. Oui, c'est elle, papa. Amen. Est-ce que c'est elle? Oui, c'est bien elle. Est-ce que c'est elle? Oui, c'est elle. Donc c'est bien elle? Oui, oui. Elles sont bien acclamées parce que c'est bien elle. Alors, puisque c'est elle, nous allons passer à l'acte. Nous allons vous bénir par la grâce de Dieu. Prends celle que tu as choisie. Voilà. Accueille-la comme neuf. Et tu poses ses genoux sur le tédoré. Nous allons, après toi-même tu vas t'agenouiller. Nous allons vous bénir. Et j'invite
tous les mariés, les témoins qui sont là, je vous invite à l'honneur par la grâce de Dieu. Tous les mariés, tous les couples mariés, je vous en prie de pouvoir vous lever. Nous allons ensemble bénir ce couple. Approchez-vous de l'autel. Tous les couples mariés, tous les couples mariés, tous les couples mariés, tous les couples mariés, tous les couples mariés. Très sincèrement, nous allons bénir ce couple très sincèrement. Je dis bien très sincèrement. Nous allons lire ce verset. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et ce qu'il a fait hier, il le fait encore. Il le fera encore demain et éternellement. Nous allons prier ce Dieu de gloire qui a institué le mariage, de déverser sur ce couple ce qu'il a dit dans la Genèse, chapitre 1, verset 28. Mais aussi un autre passage. Prenez notre passage rapidement. Psaume 128, verset 1 jusqu'au verset 6. Nous allons aussi demander à Dieu de déployer ses anges. Commençons d'abord par celui-ci. Je vais déployer ses anges dans ce couple pour montrer que cette parole sort de son trône. Nous avons le psaume 103, verset 20. Nous allons prier pour le premier verset par la grâce de Dieu. Le premier verset. Alors la Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Nous allons prier que cette parole soit aussi leur héritage. Cette parole soit appliquée dans ce couple. Au nom de Jésus-Christ, prions. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Et tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père, nous venons au nom de Jésus dans ta parole, de Genèse chapitre 1, verset 28. Nous prions au nom de Jésus que Nelly et Dalia soient féconds. Nous bénissons Nelly et Dalia au nom de Jésus. Et nous prions que Nelly et Dalia soient féconds. Qui multiplient, qui remplissent la terre et la sujettissent, qui dominent sur tout animal, sur tous les oiseaux du ciel, sur tous les poissons des eaux, qui dominent sur toute puissance de ténèbres, au nom puissant de Jésus. Père, nous appelons aujourd'hui ta parole d'existence, que ta parole s'accomplisse et tout son expression dans leur vie, au nom puissant de Jésus, que ta parole s'accomplisse et toute l'expression dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom, glorifie ta parole, dans ce que tu as écrit dans la Genèse, chapitre 1, verset 28, au nom puissant de Jésus. Nous vous bénissons, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, sur le plan spirituel, sur le plan mental, le plan physique, nous vous bénissons avec notre âme, nous vous bénissons en esprit, nous vous bénissons spirituellement, physiquement, mentalement, nous vous bénissons au nom puissant de Jésus. Que le ciel exauce, que la terre exauce, que le Dieu de gloire exauce, réponde au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 128.
Psaume 128 dit, cantique de degré, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Nous allons prier que Dieu accorde à notre frère la crainte de l'Éternel et qui marche dans ses voies. Prie au nom de Jésus-Christ, Père. Papa, nous te prions au nom de Jésus. Accorde à ton fils la crainte de l'Éternel, qui marche dans tes voies toute sa vie. Au nom puissant de Jésus, qui marche dans tes voies toute sa vie, qui marche dans tes voies toute ta vie, qui marche dans ta voie toute ta vie. Que la crainte de l'Éternel soit son partage et soit son héritage. Au nom puissant de Jésus, nous te prions à partir d'aujourd'hui que la crainte de l'Éternel soit ton partage, dès maintenant et à jamais. Qu'il soit heureux, Père, qu'il soit heureux à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, qui marche dans tes voies, qui marche dans tes voies, qui marche dans tes voies, dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ces paroles soient plantées dans votre corps, âme et esprit, au nom de Jésus. Verset 2. Tu jouis alors du travail de tes mains. Souvent après le mariage, beaucoup de gens pleurent parce qu'il y a eu un problème au niveau du travail, machin. Oh Seigneur, prête-moi forte. Nous allons prier qu'il jouisse du travail de ses mains et qu'il soit heureux, qu'il prospère. Au nom de Jésus-Christ, prions. Papa, au nom de Jésus-Christ, nous prions qu'il jouisse du travail de ses mains. Au nom puissant de Jésus, qu'il soit heureux, qu'il prospère. Que tu sois heureux, tu prospères. Sois heureux, prospère. Sois heureux, prospère. Tu jouis du travail de tes mains. À partir d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, que ces paroles soient plantées dans ton corps, dans ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Merci très cher Père, parce que tu nous exauces toujours. Au nom de Jésus-Christ. Verset 3. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Nous allons prier que sa femme soit comme une vigne féconde et qu'à l'intérieur de sa maison, bien sûr, et ses fils soient comme des plants d'olivier autour de sa table. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, nous te prions dans le nom de Jésus que sa femme Nelly soit comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Que ta femme Nelly soit comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Au nom de Jésus, que ta femme Nelly soit comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison et que vos enfants soient comme des plants d'olivier autour de votre table. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ces paroles soient scellées dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus, dans l'esprit de Jésus, dans sa parole, dans son corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Verset 4. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Alors nous prions que ces paroles soient votre partage à jamais. Au nom de Jésus. Père, glorifie ton nom parce que c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, que tes bénédictions soient sur ce foyer. À partir d'aujourd'hui, que nous voyons réellement, Père très saint, que tes mains passent par là, que tu les as bénis, les consacrés. Au nom de Jésus-Christ, sois élevé, sois exalté. Verset 5. Sabra Kanté. L'Éternel te bénira de Sion. Tu verras le bonheur de Jérusalem, de cette ville. Tous les jours de ta vie, il n'y a pas un seul jour que tu connaîtras le malheur. Nous prions par la grâce de Dieu. Oh Père, glorifie ton nom. Au nom puissant de Jésus. Il est béni de Sion, cette église. Il est béni dans cette église, dans cette ville, dans cette nation. Tous les jours de ta vie, vous êtes bénis au nom de Jésus. Tous les jours de votre vie, vous êtes bénis au nom de Jésus. Il n'y a pas un seul jour qui peut être une journée de malheur, de misère. Au nom de Jésus, nous vous bénissons. Sur la parole du Seigneur, c'est votre héritage, votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 6 enfin. Tu verras les fils de tes fils, la longévité. La paix soit sur Israël. Nous allons prier que Dieu accorde la longévité à ce couple. Que ceux qui veulent couper vos jours en chemin tombent à votre place. Ceux qui veulent écouter vos jours tombent à votre place. Au nom de Jésus, prions. Père,
Nous prions pour la longévité de ce couple. Qui voient les fils de leur fils. Au nom puissant de Jésus. Qui voient les fils de leur fils. Au nom puissant de Jésus. Que la paix soit sur leur vie. Que la paix soit sur leur foyer. Que la paix soit sur leur foyer. Sur leurs activités. Leur santé. Leur sommeil. Au nom puissant de Jésus. Papa, nous te prions aujourd'hui. Glorifie ton nom, ta parole. Au nom puissant de Jésus. Merci très cher Père. De pleine condamnation pour leur vie. De condamnation pour votre vie. Nous te bénissons au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Psaume 103 enfin. Verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Ce n'est pas ma parole qui a parlé, c'est la parole de Dieu. Que les anges de Dieu se lèvent et exécutent ses paroles dans ce couple à partir d'aujourd'hui. Aucun ne tombe par terre. Au nom de Jésus-Christ, prions. Père, que tes anges à partir d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, exécute ces paroles déclarées selon ta volonté, selon les autres que nous avons reçus de toi, au nom puissant de Jésus. Aucune parole ne tombe par terre. Que Dieu combatte ceux qui vous combattent, de jour comme de nuit. Que Dieu bénisse ceux qui vous bénissent, au nom puissant de Jésus. C'est votre héritage. À partir d'aujourd'hui, c'est fait, c'est scellé, c'est conclu. Dans le nom de Jésus, je dis plus fort Amen. Plus fort Amen. Plus fort Amen. Alors, tout ce qui vient de Dieu est toujours consacré. Nous avons prié, certes. Jésus était consacré. Il y a un passage pour ça. Il y en a plein dans la Bible. Quand Dieu appelle quelqu'un, lorsqu'il veut le bénir, il veut marcher avec lui, il le consacre. Pour ceux qui veulent lire, ceux qui sont curieux, vous pouvez lire dans Psaume 89, versets 21 à 24. Pour ceux qui veulent lire, ceux qui sont curieux, c'est votre partage. Voilà. Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Tout ce qui t'appartient est consacré. Nous consacrons par l'onction d'huile ce couple. Parce que lui symbolise ton onction et ton intervention. Père, nous consacrons devant toi, devant ton Esprit Saint, devant tes anges, devant les autorités de cette nation, devant les autorités de cette église, devant les autorités parentales, devant les témoins. Nous les consacrons au nom de Jésus-Christ. Ce qui est consacré t'appartient. Seigneur, nous les lions par un lien de mariage, mariage officiel, au nom puissant de Jésus. Vous êtes liés par un lien de mariage. À partir d'aujourd'hui, devant le Dieu des cieux, vous êtes liés par ce lien de mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous vous déclarons mariés. 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 Au nom de Jésus. C'est fait. C'est accompli. C'est fait. C'est accompli. C'est établi. Au nom de Jésus. Amen. 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 C'est fait. À partir d'aujourd'hui, vous êtes déclarés mariés devant le Dieu des cieux, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu, merci. Bon, voilà. Il y a cette étape. Nous avons déclaré. Maintenant, tu dois concrétiser par ça. Tu prends cet anneau-là. Tu prends le doigt que tu aimes. Ça, c'est maintenant ton tour. Il n'y a pas de... Je suis ça, s'il te plaît. Prends cet anneau. Tu vas dire des belles paroles. Voilà. Nous sommes établis. Maintenant, je t'ai fait porter cet anneau-là. Tu vas voir, tu connais les paroles que tu vas dire. Ce n'est pas moi qui va te dire ça. Chérie, je ne sais pas comment, voilà. Ma très chère épouse, tu restes
seras toujours dans mon cœur, tous les jours de ma vie. Et je penserai toujours à toi, partout là où j'irai, dans tout ce que je ferai. Tu seras toujours dans mon cœur et tu resteras toujours ma princesse et ma reine. Et je t'aime à jamais. Tu peux applaudir, c'est fait. C'est une formalité. Toi aussi tu déclares des paroles, c'est scellé déjà. Mon amour, mon associé, mon chéri, je te fais porter cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Et je te promets de t'aimer toute ma vie, jusqu'au retour de Quelle Jésus. parole! Amen. Alors, c'est déjà scellé. Comme c'est scellé, l'histoire est terminée, non? Comme l'histoire est terminée, montre-nous que vraiment tu l'aimes. L'histoire est terminée. Nelly est couronnée après ce combat. Nelly est couronnée. Nelly est couronnée après ce combat. Nelly est couronnée. Seigneur, merci beaucoup. Seigneur, merci beaucoup. Le mari doit être honoré. Honoré de qui? Vous avez vu, non? Honoré de tous. Et son père acclamé plus fort. Après ce combat, Nelly est couronnée. Nelly est couronnée, oh, après le célibat. Nelly est couronnée. Nelly est couronnée, après le célibat. Alors, c'est pas fini. Encore. Ne filmez pas. Encore, montre que c'est ta femme maintenant. Oh, Nelly est couronnée. Encore. Nelly est couronnée après ce combat. Nelly est couronnée. À partir d'aujourd'hui, devant le Dieu des cieux, devant les hommes, les autorités, les parents, autorités spirituelles, ils ont été déclarés mariés. Nelly est couronnée. Et son épouse c'est la grande joie. Nelly est couronnée. Oh, Nelly est couronnée. Punanelanga ne deni. En honneur, Zambe akeli. en honneur de la parole qui est prononcée, nous présentons à nos champions ce grand bouquet d'honneur. Nous vous présentons la parole de Dieu et cette enveloppe en signe de prospérité et de providence divine dans votre vie. Que toute votre vie soit couronnée par la gloire de Dieu, par la parole de Dieu. Que les anges vous servent comme ils ont servi le Seigneur Jésus qui servent l'Église. Que Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël répande dans votre vie la bénédiction d'Abraham et sa prospérité dès maintenant jamais. Au nom de Jésus-Christ, c'est scellé et c'est fait. Voilà. Maintenant, prenez-nous aussi la photo rapidement. Après, on va laisser les autres la place. Zambe akeli dalia ayeko kela Nelly apambola kibango lelo mokolo nesengo pona libala oyo bango batosi mobeko base periti yawe oh libala libala oh libala ya boye Amen.
pouvez s'installer pour quelques minutes. On passe à la signature des actes de mariage. Ozineli na zero pesi elibala Kona oetikali na yebioza fide Na zero komi elibala Kona oetikali na yebioza fide Na kacha puto poto yolo kotie Koya oetikali na yebioza fide Ozineli na zero pesi elibala Kona oetikali Nabundaki ngai moko yole unditinga itango na kutani nayo yoso ekosimba Ozineli na zero pesi elibala Kona oyetikali na yebioza fidèle Mon amour l'éternel n'oublie pas tes bienfaits Kona oyetikali Jésus j'ai confiance Dieu bénisse votre joie. Swakinga na zero komisinga awa Epona oetikali na yebioza fide Swakinga na seliba yo pesinga libala Epona oetikali Jésus j'ai confiance Swakinga na zero komisinga awa Kona oyetikali na yebioza fidèle Yesu nanga mala mweye Yesu nanga mala mweye Mopesi libala Yesu nanga fidèle Yesu nanga mala mweye Ay 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 Alléluia. Soki moninga zwi. Soki moninga bali. Alléluia. Accompagner leurs soeurs, leurs frères. Je prie particulièrement pour vous par la grâce de Dieu. Dieu m'a mis à cœur de le faire. Excusez-moi de le faire. Très cher Père, dans le nom de Jésus, je bénis ton nom pour les familles qui se sont déplacées pour accompagner leurs soeurs, leurs frères dans ces lieux. Seigneur, nous prions que tu les préserves du mal, que tu les préserves des attaques foudroyantes de la part de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Que la protection de Dieu soit sur vous, que le Seigneur combat pour vous contre vos adversaires, de jour comme de nuit, au nom de Jésus-Christ. Parce que vous vous êtes engagés pour une bonne œuvre, pour un bon acte de la part du Seigneur, qui honore le Seigneur. Que la main puissante de Dieu vous accompagne partout ailleurs, dans vos ménages, dans vos foyers, dans le nom de Jésus-Christ. Que la prière faite pour vous en ces lieux soit selon le nom de Jésus, dans le sang de Dieu, dans la parole de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Que vos foyers soient stables à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. On invite
J'invite premièrement à l'honneur les témoins des mariés. Si vous avez amené vos cadeaux, nous vous prions de pouvoir vous présenter par la grâce de Dieu. Les témoins des mariés. Est-ce qu'on peut acclamer pour les témoins? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer? Les témoins, à vous toujours, les témoins. Après les témoins des mariés. Après les témoins des mariés, nous invitons sous l'honneur les chefs de famille de deux côtés des mariés. Les chefs de famille des mariés, si vous avez apporté vos cadeaux, nous vous prions par la grâce de Dieu pour vous lever. Les parents des deux côtés. Est-ce qu'on peut applaudir pour les parents? Est-ce qu'on peut acclamer? Sanzula Yesue, Sanzula Abonginango. Sanzula Mokontie, Sanzula Abongie. Les chefs de famille, à vous l'honneur pour la remise des cadeaux. À vous l'honneur pour la remise des cadeaux.
mukonzi tozosanzula tozosanzula 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 mukonzi tozosanzula sanzula Yesu sanzula abongirango. Après les chefs de famille, nous invitons sanzula le staff et le conseil d'église. sanzula abongirango. Après les chefs de famille, nous invitons le staff et le conseil d'église. sanzula mokolo na mabala sanzula abongirango. sanzula mopesi na mabala sanzula abongirango. sanzula Yesu sanzula abongirango. tozosanzula mukunzi sanzula tozosanzula Après le staff et le tozosanzula conseil, tozosanzula nous invitons à l'honneur tozosanzula les amis et connaissances. tozosanzula Après le tozosanzula staff et le conseil, tozosanzula nous invitons les amis et connaissances. tozosanzula tozosanzula tozosanzula. tozosanzula mukonzi tozosanzula tozosanzula mukonzi tozosanzula tozosanzula mukonzi tozosanzula tozosanzula mukonzi. Je dis bien, après le staff et le conseil d'église, nous invitons à l'honneur les amis et connaissances. Les amis et connaissances qui sont dans ce lieu, qui ont leur cadeau. Amis et connaissances. Amis et connaissances. Qui sont dans les lieux à vous.
Poussez les creusoirs. Alléluia. Tout ce qui commence bien finit bien.
Alors j'espère que nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie. Nous sommes à la fin. Pour cela, nous allons remercier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui nous a menés dans ce beau cadre et qui nous a assistés du début jusqu'à la fin. J'invite sous l'honneur les deux mariés de pouvoir s'installer dans leur siège parce que les cadeaux ont certainement pris fin, bien que ça va continuer. Alors là où tu es, n'entre pas comme ça s'il te plaît. Il faut toujours rentrer dans la grâce de Dieu. Élève tes deux mains là où tu es. Très cher Père, éternel des armées, merci beaucoup. Te rendons toute la gloire, la louange, l'honneur, l'adoration pour les grandes choses que tu as accomplies aujourd'hui, Seigneur, en faveur de ce couple, mais aussi à l'endroit de ceux qui se sont déplacés pour honorer à ce mariage, pour prendre part dans ces lieux. Seigneur, nous remettons chacun entre tes mains et nous bénissons tous les couples qui ont assisté, qui ont sémé. Nous bénissons toute personne qui a assisté, qui a sémé, et ceux qui n'ont pas aussi sémé le fait qu'ils ont assisté. Seigneur, bénis-les abondamment et puissamment. Merci très cher Père, que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie jusqu'à la fin du monde. Le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Merci beaucoup. Merci. Yes,